Bonjour à vous, mon nom est Louis Nadeau, je suis propriétaire de l'entreprise Matrixel. Matrixel se spécialise dans la formation et dans le développement d'applications sur mesure sur le logiciel Excel de Microsoft. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un projet que j'ai fait pour un de mes clients. Au fond, dans le domaine de la construction, les entrepreneurs se doivent de faire signer des sous-contractants ou encore à leurs employés lorsqu'ils font des travaux à chaud, c'est-à-dire soit de la soudure, soit utiliser des torches ou des choses comme ça pour se protéger au niveau des assurances pour ce qui est du feu et tout ça. Donc, voici comment le tout fonctionne. Il y a 4 feuilles dans le document en question, donc vous avez une copie pour l'entrepreneur, vous avez une copie pour le sous-contractant ou l'employé, et vous avez une troisième partie pour l'entrepreneur également, ainsi qu'une notion spéciale à la fin pour différentes informations, là, si jamais le feu prend, et ainsi de suite. Donc, la façon que le tout fonctionne, vous commencez, vous rentrez le numéro de travail, mettons que je rentre le numéro 1. Vous choisissez est-ce que c'est un employé qui fait les travaux ou si c'est un entrepreneur externe. Donc, mettons qu'on met un entrepreneur, on dirait construction ABC. La date, au fond, contrôle point virgule, on rentre l'heure, donc on dit que ça a commencé à 13 heures. Situation bâtiment étage. Au fond, c'est dire à quel endroit que les travaux ont lieu. Donc, on pourrait dire dans, mettons, dans la cuisine, premier étage. Ensuite, nature du travail. On pourrait dire que c'est des travaux de soudure. Ensuite, nom de l'exécutant des travaux. Donc là, ici, on pourrait mettre, disons, je vais mettre mon nom. Là. Et juste ici, on pourrait faire signer. Donc, je pourrais venir ici, je pourrais faire un zoom sur la cellule et je pourrais venir utiliser les outils de dessin qui sont ici. Donc, je clique sur dessiner. Et là, avec un stylet, on serait capable de venir mettre nos initiales, en tout cas, notre signature. Là, vous comprenez là, que je suis avec ma souris, c'est pas évident. Mais au fond, avec un stylet, ça irait beaucoup mieux. OK, donc on fait escape lorsqu'on veut revenir, on fait affichage, on fait 100% et on continue ainsi de suite. Donc ici, nom de l'émetteur du permis, bon, disons qu'on dirait Émile Caron. Et là, encore là, on pourrait refaire la même petite mécanique, le faire signer avec notre outil de dessin, dessiner, on va y aller très simplement. Émile Caron, bon, disons que c'est son signature. Affichage 100%. Donc, on fait escape. La date, au fond, encore là, on peut mettre la date du jour, l'heure. Donc, on pourrait dire le signer à 13h20. Numéro en cas d'urgence. Numéro fictif, évidemment. Et là, au fond, on pourrait venir cocher toutes les choses qui sont en lien avec, si on peut dire, le projet qu'on fait actuellement. Donc, précaution à prendre. On va cocher différentes choses. Là, je coche à peu près n'importe quoi. Vous comprenez que je ne suis pas un spécialiste de ces choses-là, donc, et ainsi de suite. Et là, je pourrais rajouter des commentaires ici, là, je vais écrire blablabla, là, juste pour la forme. Donc, ici, partout où il a mis ses crochets, au fond, on pourrait revenir et lui faire mettre ses initiales, donc toujours le même principe. On clique sur dessiner, escape, on revient, affichage, zoom, 100%. Et là, ainsi de suite. À la limite, ce qu'on pourrait faire, on pourrait complètement faire un copier-coller de sa signature ici pour ne pas perdre de temps inutilement. S'il est d'accord, évidemment. Et comme j'ai 2, 3 pages comme ça, ce que je peux faire, je crée une petite macro copier signature initiale. Donc, je clique là-dessus et le tout se recopie automatiquement dans les autres pages. Donc, vous voyez, page 2, page 3, et ainsi de suite. Et tout ce que j'avais coché également se retrouve à être transféré. Donc, lorsqu'on finissait le formulaire, ici, j'avais la troisième partie. Donc, je pouvais cliquer ici. Ça m'emmenait directement là où les différentes autres informations se doivent d'être entrées. Donc, une fois que le tout est fait, ce que vous pouvez faire, au fond, vous avez aussi la, la quatrième partie à dire, appeler, par exemple, Maurice Vallée. Oh, puis là, on pourrait mettre le numéro 418, tout
tout simplement comme ça, si jamais il y a un quelconque problème. D'ailleurs, on pourrait le configurer comme il faut, ça sera encore mieux. Comme ça. Et le centrer. Bon. Donc, et là, pour que, une fois que le tout serait tout rempli, ce qu'on pourrait faire tout simplement, c'est de venir ici, imprimer imprimer, si on peut dire, les copies en question, donc les 4 pages s'impriment automatiquement. Ou encore, on pourrait également le faire sortir en PDF si on veut le garder, si on peut dire, de façon électronique. Si vous voulez en refaire un nouveau, vous pouvez juste cliquer sur effacer les données, tout simplement. Et là, tout le formulaire se nettoie automatiquement. Donc, c'était ma petite présentation d'un permis de travail à chaud. Évidemment que ces types de fonctionnalités-là peuvent s'appliquer à d'autres applications. Donc, sur ce, bien, je vous dis merci pour votre attention et je vous souhaite une agréable fin de journée.